Tumeona mkono wake Bwana. Il y en a qui évitent de passer par la vraie repentance. Ceux qui ne mettent pas Dieu au centre de leur vie, qui ne comprennent pas ou refusent de comprendre que c'est Dieu qui est le pourvoyeur de toutes choses dans leur vie. Ils refusent de comprendre que c'est dans la soumission au Seigneur que la vie prend tout son sens. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons autour du thème que nous avons intitulé « Les secrets d'une vie victorieuse ». Les secrets d'une vie victorieuse. La parole de Dieu déclare dans le livre de Michée chapitre 6, le verset 8. « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. » Les Israélites calquaient leur religiosité sur celle de leurs voisins idolâtres. C'est ce phénomène qui semble ces derniers temps être l'apanage de beaucoup de personnes. Il y en a qui ne veulent pas vivre pour eux-mêmes, mais il y en a qui calquent leur vie sur la manière dont les autres vivent. Et c'est pourquoi on peut entendre des compromissions par là, on peut entendre des déceptions par là, on peut entendre des personnes qui finalement ont changé leur vraie nature. Parce qu'ils essayent de vouloir s'identifier dans d'autres personnes. Le peuple d'Israël l'a fait et a connu beaucoup de malaise, beaucoup de difficultés, de déboires et même des conséquences. Mais Dieu, à travers le prophète Michée, s'arrête pour te donner 3 conseils importants. Si tu veux vivre à l'aise, tu veux vivre épanoui, tu veux être en harmonie avec toi, en harmonie avec ton entourage et en harmonie avec Dieu, voici les 3 conseils que Dieu te donne à travers le livre de Michée, notamment au chapitre 6, le verset 8 que je viens de lire. La première des choses, c'est que tu te conduises avec droiture, en d'autres termes, que tu pratiques la justice. Dieu demande à ses adorateurs de faire ce qui est juste et droit. Cela signifie penser et agir en accord avec les normes du bien et du mal fixées par Dieu. Il s'agit en d'autres termes de traiter les autres avec honnêteté et impartialité, quelles que soient leurs origines, leur nationalité ou même leur milieu social. Si tu le fais, tu seras en paix avec toi. Il faut traiter les gens avec beaucoup d'honnêteté et d'impartialité, sans tenir compte de leur ethnie, de leur origine. La deuxième des choses qui ressort dans ce verset, je dirais même la richesse que ce verset a. La deuxième chose, c'est que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Dieu nous invite à aimer la fidélité. Il s'agit non seulement d'être fidèle à quelqu'un, mais aussi de lui témoigner de la bonté et même de la miséricorde, en allant au-delà de ce qu'exige la loi. Oui, mes frères, Dieu voudrait que nous ayons une haute considération pour la créature de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions avoir de l'amour, de la sympathie. Dieu voudrait que nous soyons altruistes. C'est ce que Dieu attend pour que la vie soit belle. La troisième richesse, qui n'est pas de moindre, c'est qu'avec vigilance, tu marches pour ton Dieu. Marcher modestement avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Marcher peut signifier suivre une certaine ligne de conduite.
Une personne marche avec Dieu en vivant d'une façon qui plaît à Dieu. Oui, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Chercher à ne pas blesser les autres. Chercher à ce que l'intérêt des autres soit considéré au-delà des intérêts personnels. Marcher avec Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Oh mes frères, marcher avec Dieu, c'est avoir pour socle de la vie l'humilité. L'humilité doit être donc la base de notre relation avec Dieu. Et c'est cette humilité, issue de cette base avec Dieu, qui fera en sorte qu'on puisse avoir de la considération pour les autres. Notre société aujourd'hui se meurt, justement parce que l'humilité a foutu le camp. L'humilité ne réside plus dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, cher ami auditeur, le Seigneur te demande 3 choses. La vie, en réalité, se résume en ces 3 choses. Si nous les avons, nous vivrons heureux et nous connaîtrons une longévité. C'est-à-dire que la première des choses, Dieu s'attend à ce que désormais tu te conduises avec droiture. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que Dieu voudrait que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté envers les autres. Et la dernière, que tu marches, que tu vives, qu'avec vigilance, que tu vives pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi d'autres versions diront que tu marches humblement avec le Seigneur. Oh, certainement il y a quelqu'un qui veut faire de ces 3 piliers le socle de sa vie au Seigneur. Je plaide afin qu'au nom de Jésus, que tu te manifestes dans ce cœur, pour que ce cœur se cherche de manière définitive et que ces conseils, qu'il puisse s'en approprier et qu'il vive pour la gloire de ton nom. Dieu ne te demande pas beaucoup, mon frère, ma soeur. Il ne te demande que 3 choses. Ces 3 choses sont importantes, ces 3 choses sont capitales pour ta vie présente et pour celle future. Elle est déterminante. Qu'il plaise à Dieu de te visiter par la vertu du Saint-Esprit pour que tu t'en appropries ses paroles. Sois béni et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe